Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu Kristo ayamba ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu Nzambe tata na biso na likolo tokumisi monene na kombo na yo pona bolingo pe boboto na yo omonisi epai na biso na tango oyo omemi biso na présence na yo pe tolingi koyoka maloba na yo mombu na yo akotelema bobele na kombo na yo oyo che na kati na enkolo azali kobimisa yango pona milimo na biso ezwa kobika pambola moma oyo nkolo pe moko na moko akoyoka liloba oyo esunga bomoi na epe kondima na ye eme malobiko na nzoto na bana na yo eme mambongwana na bomoi na biso oyo nyoso ya molili ezala mosika bobele kombo na yo ekumama na tango lokola oyo tobondeli na kondima na kombo na Yesu Kristo nkolo na biso amen amen alléluia amen na pesi bino nyoso alléluia mingi na kombo na Yesu je vous donne tous alléluia dans le nom de Jésus. Ezali malamu Nzambe abateli ngai na yo. C'est bon, Dieu vous a gardé ainsi que moi. Ebongi tango yo tokumisa Yesu Christ. Il faudrait qu'en ce moment nous puissions glorifier Jésus Christ. Azali Nzambe na bolingo. Parce qu'il est Dieu d'amour. Azali Nzambe na kimia. Il est le Dieu de paix. Atondisa mina mawakati na ye pona yo. Il est rempli de compassion sur vous. Alingi yo. Il vous aime. Alingi yo malamu. Il vous aime bien. Bolingo ne bongo na kate lokola mutu. Son amour ne change pas comme l'homme. Il n'abandonne pas les siens, il les garde à tout moment. Ici nous vous disons ces choses parce que nous sommes de ceux qui sont appelés pour servir Dieu. Ce n'est pas pour la joie de ce monde. C'est pour le royaume du Dieu vivant. Maintenant que vous suivez cette parole, vous allez écouter le nom de Dieu qui est le Dieu de Dieu. Qui est le sauveur de sauveurs, nul ne comparable. Le médecin peut te donner le médicament. L'homme peut agir autrement. Quelqu'un peut prendre les arbres pour les utiliser comme ses fétiches. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il guérit seulement par la parole. Par sa parole, vous avez le salut. S'il dit que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé, vous êtes guéri. Si vous vous souvenez bien, nous lisons en Genèse, Dieu a créé le monde par la parole. C'est pourquoi nous venons devant vous dans le nom de Jésus. Vous dire que Jésus est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Seulement par sa parole, vous êtes sauvés. Si vous croyez, croyez en Jésus-Christ, il est Dieu. Il a le pouvoir sur tout. Aucune chose ne peut le dépasser sans qu'il puisse le connaître. Même de loin, même quelque sorte de façon. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi je vous rappelle et je vous dis ceci. Aujourd'hui, c'est le jour où il y a des malheurs dans le monde. Mais moi, je vous dis, si vous vous attachez à Jésus-Christ, aucune chose ne vous arrivera là où vous êtes. On dit tous ceux qui sont venus auprès de Jésus ne sont pas rentrés même réduits.
Vous n'allez pas rentrer quand vous étiez venu, quand vous venez chez vous. Même si vous venez quelque chose de mal. Même si vous avez venu malaria. Même la malaria. Même quelque sorte de maladie. Jésus vous guérit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour où nous nous approchons pour chercher la face de Dieu. Et nous dénommons vendredi miracle où Jésus a dit encore plus. Il agit tous les jours, ce n'est pas seulement le vendredi. C'est le jour où il est destiné que tout le monde amène ses fardeaux. Où nous avons les jeûnes et prières, nous amenons nos fardeaux à Chouapa, devant Dieu. Comme l'église est fermée. C'est pourquoi nous passons par cette voie. Pour vous exhorter, enfants de Dieu. Pour vous dire que Jésus est toujours là. Il ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il ne peut jamais changer aucun jour. Il est avec vous. Si aujourd'hui vous vous donnez à lui, de tout votre cœur, avec le problème que vous tracassez, ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Jésus va vous guérir. Il va vous donner la paix. Moi, je ne procure pas la paix, je ne pardonne pas. Mais c'est Jésus qui fait ces choses. Il est vivant. Et il est vérité. Il voudrait seulement pousser vous approcher de lui. Pour vous montrer l'amour envers lui. Si vous mettrez votre cœur auprès de lui, il va agir. Il ne va pas faire avec les amulettes sur la hanche. Avec les fétiches que vous avez en tant qu'homme. Il voudrait que vous puissiez lui donner votre pensée, votre raisonnement. N'ayez pas de doute. Jésus-Christ est en train d'agir. Il vous aime bien aimé. Il veut changer votre vie. Que la joie entre dans votre vie. Seulement si vous croyez. Si vous croyez, le monde aussi sera sauvé par vous. En obéissant à Jésus, en suivant sa parole, vous serez un homme de joie. La souffrance ne vous atteindra pas. Écoutez bien aimé. Jésus-Christ est vérité. Il est vivant et il agit. Aujourd'hui nous allons parler brièvement. Ici je suis en train de parler à propos de vous, serviteurs de Dieu, celui qui a créé en Jésus. Celui qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui procure la joie, la paix, partout là où il habite, là où il travaille. C'est un homme rempli d'amour en lui. C'est un homme qui a la compassion sur le autres. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne fait pas seulement le show pour satisfaire les autres, mais c'est pour satisfaire Dieu. Mais le mal est le mal. Le péché c'est le péché. Ça, nous ne pouvons jamais l'enlever, nous pouvons aussi jamais l'embellir. Un homme de Dieu, s'il voit le mal, il appelle mal. Si c'est le bien, il dit c'est le bien. S'il était perdu, homme de Dieu, il sait qu'il était perdu. Jésus-Christ est Dieu. Il nous a donné cette loi pour que nous puissions obéir. Ne pas être en parti pris comme nous disons. Quelqu'un qui aime seulement le sien, il n'aime pas les autres. Il fait le bien pour quelques-uns, mais il choisit les gens qu'il va le faire. On dit l'amour ne fait jamais exception des personnes.
Chacun a l'importance que Dieu lui donne. Même si Jésus était venu dans le monde, il avait un objectif à terre. C'est pourquoi je vous dis, Dieu vous donne ce temps pour que vous puissiez pratiquer le bien. Dieu vous donne ce temps pour pratiquer le bien. Quand vous êtes un homme de Dieu, soyez la joie des autres. Soyez la paix des autres. Soyez quelqu'un qui est considéré par tout le monde. Le mal, on ne fait jamais exception pour choisir les gens. Le bien ne demande pas que tu puisses commencer à faire le choix sur qui tu vas faire. Le bien, c'est pour le faire sur tout le monde. Parce que vous, serviteurs de Dieu, tu donnes le monde sa place par tes bonnes œuvres. Les gens commencent à être sauvés par toi. La paix entre par vous. La joie vient par vous. Et les saluts entre par vous, serviteurs de Dieu. C'est pas seulement pour qu'on vous appelle enfant de Dieu. Par ton comportement qu'on t'appelle enfant de Dieu. Par votre façon de vivre qu'on t'appelle enfant de Dieu. Par votre conduite, on vous appelle enfant de Dieu. Écoutez, il y avait un temps, Jésus l'avait arrêté pour le tuer. On est allé tuer, crucifier Jésus, les disciples se sont dispersés. Quand les disciples se sont dispersés, l'un d'eux, il marchait. Quand nous marchons, sachez que les hommes de Dieu voient. Le monde vous voit. Il est marché, il a vu là où les gens étaient autour du feu, il est assis. Les gens parlaient, il a commencé à parler. Les gens le regardaient. On dit, Pételo, qui es-tu? Moi, je ne suis qu'un pèlerin, je viens de là et je pars. Les gens l'ont regardé et dit non. Ta façon de parler, ton langage. Cet homme avait dit, il est le roi des Juifs. Tu n'es pas l'un de ses disciples. Il a nié. Non, ce n'est pas moi. Ton langage. C'est comme ses disciples. Malgré qu'il niait, son langage, ils ont trouvé que c'était ça. C'est le langage de ceux qui prient. Et ceux qui sont ensemble avec Jésus. Il a quitté cet endroit. Il va à un autre endroit. On dit ta façon de marcher, c'est la façon dont les disciples de Jésus marchent. Il est arrivé à un autre endroit, il dit c'est leur comportement. Pourquoi est-ce que tu nies? Vous, enfants de Dieu, on vous connaît. Quand vous prenez votre Bible, vous sortez de votre Bible. Ils le savent. Celui-là, il va à l'église. Il va à la prière. Il le savent. Celui-là, il va au culte. Mais quel est votre comportement? De donner la souffrance aux gens. Maintenant, quand on te voit aller à l'église, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils injurient Dieu par vous. Par votre comportement. Par votre langage. Toi, tu parles toujours d'une manière tranchante. Tu as un mauvais langage. Mais on te voit comment tu vas à l'église. Qu'est-ce qu'on vous prêche à l'église? Le mensonge est au comble aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu, ils ont abandonné Dieu, ils tombent dans les mensonges. Pour gagner les gens, il doit mentir. C'est ce que nous voyons dans plusieurs pays, même dans notre pays, nous le voyons aussi. Nous, dans l'église Zambé Malam, tu as commis un péché, tu as une punition. On va t'excommunier.
Tu es quelqu'un qui injurie les gens. Les pasteurs dans des paroisses ne laissent pas cela impunis. Parce qu'ils savent que tu es la lumière de ce monde. Tu seras puni. Chez nous les chantres. Tu t'es méconduit. Dans l'impudicité, on te excommunie. Dans l'adultère, on te excommunie. Parce que l'église, ce n'est pas l'endroit des péchés. Tu viens avec tes péchés quand tu es païen, tu viens à l'église pour que Dieu te pardonne. Dans plusieurs pays, tu vas voir un pasteur qui se rebelle de l'église Fepako Nzamba Malam. Il sort de l'église, mais il laisse le nom de Fepako pour attirer les gens. Les gens sortent de l'église pourquoi? À cause de leurs péchés. Si on les excommunie, il n'a pas le cœur de s'humilier. Parce que c'est quelqu'un qui s'humilie. Si tu ne t'humilies pas, tu ne demandes pas pardon du péché que tu as commis, on ne va pas te pardonner. Chez nous, ça s'est fait. Quelqu'un qui se méconduit, il vient devant toute l'église. Il regarde tout le monde comment ils sont assis. Il dit, moi j'avais commis l'adultère. J'ai pris la femme d'autrui. Soit je fais quelque chose. Soit je suis... Soit je m'étais enivré. Soit j'étais tombé dans un péché quelconque. Je dis que je ne reviendrai plus en cela. C'est pourquoi je demande à l'église de Dieu de me pardonner. Et tu verras l'église là où les gens sont assis. On va poser la question, tu vas encore revenir? Sinon je n'y reviendrai plus. Le Dieu d'amour me pardonne. Et toute l'église crie, nous t'avons pardonné. Et le Dieu d'en haut, il va te pardonner. Nous élevons les mains et nous prions pour lui. Mais si tu n'agis pas comme ça, tu ne seras pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné. Ça, c'est l'église Fepako Nzamba. Notre doctrine ne peut pas changer. Notre église ne peut pas changer. Jésus en qui nous avons cru, il est le même. Comme c'est comme ça passera demain. Moi je dis c'est la vérité. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Aujourd'hui et éternellement. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. La doctrine en qui nous avons créé de Jésus, c'est ça, ça ne change pas. Par notre envie. Soit l'envie de chacun. Soit l'envie d'un groupe quelconque. Comme le pasteur de France qui était là auparavant, nous l'avions excommunié. Nous avions excommunié pasteur Séraphin. Mais il ne veut pas laisser le nom de Nzambé Malam. Tu as quitté l'église Nzambé Malam. Dis aux enfants que j'ai quitté Nzambé Malam. Je ne me suis pas entendu avec Nzambé Malam. Même si vous lui posez la question, pourquoi est-ce qu'on t'avait excommunié? Il ne dit pas la vérité. Il va dire qu'on a dit les mensonges sur moi. Il ne va pas dire que je suis tombé, pardonnez-moi, je ne vais plus revenir. Non. Non. Les gens cherchent la gloire. Tromper les enfants de Dieu. Nous sommes toujours en train de... C'est votre nom. Et donnez votre nom. Il y a de ceux qui ont fait des églises. Un jour on était en Angola.
À Luanda, dans l'Assemblée générale de l'Angola. L'Assemblée générale, inspecteur général Natangwa. À l'Assemblée générale, je fus inspecteur général en ce temps-là. Nous sommes entrés dans l'Assemblée. Tout se passait bien. On était en train de parler. Dans le préparatoire, ils avaient préparé beaucoup de choses, ainsi que leur pasteur, des choses qui étaient et qui le bloquaient. On dit le pasteur de cet endroit-là, il a mangé l'argent pour l'achat parcelle. Ils ont fait les détails selon le versement. Dans l'Assemblée, nous sommes entrés. Nous avons commencé à parler. On parlait d'autres choses, nous sommes arrivés sur ce point. Bon, na bisikoyo na 5 minutes oyo ba passer provinciaux ya Angola bakota babongama na ba exposer na bango pona tout ça la to ko bakati na masolo. Et j'ai dit les 5 minutes restantes, nous allons demander aux pasteurs provinciaux d'Angola d'entrer pour que nous puissions parler un peu de leurs points. Avant to kota wana il faut to lo balikambu nanu oyo ya mbongo oyo balobi ba. Mais avant d'y arriver, nous devons parler sur l'argent qu'on a détourné. Moi, j'étais devant, j'ai regardé toute l'assemblée, comment ils étaient. Nous avons vu les gens commencer à sortir. Celui qui était troisième après moi, il est sorti. L'autre encore est sorti. Les gens commençaient à sortir. Le temps que j'avais dit, moi j'avais dit peut-être le temps que j'ai dit aux gens de se préparer. Je commence à appeler. Église esombamite mbongo ezalaki ebele namoni bandeko bakomaki makambo na bango baya sikoyo toloba likambo. Voici l'argent qui était contribué pour l'achat parcelle. L'argent est détourné. Je vis les gens qui en avaient parlé. Venez pour qu'on en parle. Et pourtant les gens qui avaient écrit la lettre, ils sont sortis, ils ont pris la fuite. Et où sont ce frère? Et le dernier parmi eux qui sortait, on l'a retenu. Non, ne sors pas, parce que c'est toi, tu es l'un de ceux qui avaient parlé de ce problème. Non, c'est pas moi, on m'avait seulement demandé d'écrire. Les gens ont les mensonges. Il parle avec le mensonge et il parle hautement. Et j'ai posé la question à l'Assemblée. Qu'on continue avec ce point, toute l'Assemblée a dit c'est le mensonge. Nous n'avons pas encore contribué l'argent pour l'achat parcelle. Mais nous avons seulement l'argent qu'on nous a donné. On a donné au serviteur. Le serviteur de Dieu nous a montré cet argent. Et nous avons placé dans notre compte. Et une maman dit c'est moi qui garde cet argent. Le compte de l'église, c'est moi. Un autre diacre dit c'est moi qui a la signature. Nous sommes à 3. Nous n'avons pas signé. Si nous n'avons pas signé, comment l'argent va sortir? Qui a volé l'argent? La punition est tombée à l'instant. Vous qui trompez, le mensonge, sachez que le Dieu du ciel, il est là, il regarde au fond du cœur. Il connaît l'homme. Et dans cette assemblée, on n'a pas donné la gloire à Dieu. On n'a pas donné Jésus la gloire.
Et pourtant, nous devons faire les bonnes choses. Dans le monde, nous devons apprendre à faire le bien. Que nous puissions apprendre à donner la joie même aux païens. Qu'ils puissent voir le bien que vous êtes en train de vivre dans la bonne nouvelle. Si ce Dieu n'était pas bon, tu n'allais pas être. C'est pourquoi tu as vu ce bien et tu es vivant. Tu es là. Pour véhiculer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'être la joie des hommes. Ici dans la parole de Dieu, on nous dit ceci. Lisons l'évangile selon Matthieu. 5, chapitre 5, verset 13. Chapitre 5, verset 13. Verset 13. Nous lisons l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Sango malamu na Matai, mokapo ya mitano nzela ya zomi na misato. Bino bozali mongwa na mokili. Soko mongwa ezangi elengi. Ekozala mongwa lisusu na nzela nini? Ekoki lisusu te bobele ete bato babwaka yango libanda pe ete banyatela yango na nse. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu bien-aimé. Awa Yesu Kristo apesi ndakisa moko ya Mungu. Ici Jésus est en train de donner l'exemple d'ici. Ça c'est un exemple. Kasi alobi yonde ozali Mungu na mokili. Mais il dit c'est vous qui êtes les sels de la terre. Mungu ebongisaka biloko. La terre donne le goût dans la nourriture. Biloko ezangi Mungu. Si on te donne la nourriture qui n'a pas de sel, okoka kolia yango te. Tu ne sauras pas manger. Même si tu le manges, ça ne sera pas avec appétit. Il en est de même de votre comportement enfant de Dieu. Tu es dans le monde pour donner la joie au monde. Pour donner la joie par tes bonnes œuvres. Par tes bonnes œuvres. Par votre bon comportement. Mais si tu n'en es pas, tu ne donnes pas le goût dans la nourriture. Si tu n'es pas bon, tu es bien d'être jeté dehors. Que les gens te piétinent. Vous, enfants de Dieu, écoutez bien. Ici, le seul dont on parle, c'est notre comportement. Un enfant de Dieu a une bonne chose. Il obéit à la parole de Dieu. Il va suivre la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, toutes les mauvaises choses sont parmi les enfants de Dieu. Les choses qui ne conviennent pas, c'est ce qu'on trouve parmi les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, s'il devient ainsi, on doit les jeter dehors. Il ne doit pas être dans l'église. Vous qui commencez à manger les péchés comme des cacahuètes. Avec votre grosse cuillère. Tu ne conviens pas. Dans l'église. Ça donne des difficultés. Ça donne la tristesse dans l'église. Au sein de l'église, ça donne des difficultés. Un enfant de Dieu, tu dois être intègre, que tu sois le goût qui donne le goût dans le monde. Si tu ne donnes plus le goût dans ici, quand on parle, quand le sel perd sa saveur dans la nourriture, on doit les jeter. Quand quelqu'un tombe dans le péché, il ne convient plus qu'il soit dans l'assemblée. Il n'est plus encore dans l'église, dans le corps du Christ. Si aujourd'hui vous gâchez les choses de Dieu,
Si vous gâchez, c'est que vous devenez un pécheur. Il ne convient pas que le péché soit dans l'église. Battons-nous à pratiquer le bien. Que Dieu te connaisse dans tes bonnes œuvres. Que Dieu te connaisse dans les bonnes œuvres. Et le monde te voit dans les bonnes œuvres. Qu'on dise des mensonges sur vous, mais qu'on n'en trouve pas. Aujourd'hui, ils cherchent le mal sur les gens. Ils raisonnent le mal sur les gens. Cela n'est pas encore arrivé, ils planifient comment le faire. Enfants de Dieu, ne soyez pas en cela. Enfants de Dieu, n'approchez pas de ces gens. Ceux qui pensent au mal, qui cherchent le mal avec la lumière. Ne sois pas avec eux. Ne sois pas un pécheur. Tu ne sois pas un ivrogne. Tu gâches ta vie en vain. Tu gâches ta vie. Parce que ce jour-là de la fin, tu seras seul devant Dieu. Jésus revient. Il n'y aura pas de la boisson. Il n'y aura pas d'impudicité, d'adultère. Il n'y aura pas de la haine. Nous nous tiendrons tous, chacun va rendre compte de ce qu'il avait fait sur la terre. Jésus revient. Comment est-ce qu'il va te trouver? Dans les péchés ou dans l'amour? Il te trouve en train de fuir le péché ou dans le enfant de Dieu, craignez Jésus. Obéissez sa parole. Parce qu'il est le Dieu véritable. Il connaît la profondeur de votre cœur. Même si vous montrez que vous êtes bon. Mais c'est Jésus qui connaît votre profondeur. Soyez le goût de ce monde. Vous savez, nombreux oublient l'amour de Jésus-Christ. Il y a de ceux qui doutent encore qu'est-ce que Jésus était venu faire. Il y avait un endroit. Jésus marchait en train d'évangéliser. Il y avait des gens qui étaient là-bas en train de douter de la mission de Jésus. Et pourtant, la première démission de Jésus, c'était donner le goût dans le monde. Mais les gens ne croyaient pas à cela. Ce qui était appelé serviteur de Dieu, les pharisiens. Les scribes doutaient de Jésus, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas parler. Et pourtant, dans toutes choses, quand cela manque, c'est en vain tout ce qu'on fait. Le seul dans le monde, l'une des bases de toutes choses. Jésus est en train de dire. Il prêche aux gens le royaume de Dieu. Et il ignorait. Il est venu donner la joie au monde. Il était venu pour le pardon du péché. Quand il pardonne le péché des gens, les scribes ont dit non. Qui peut pardonner le péché des gens? Ils ont oublié la mission de Jésus. C'est ce qu'Ésaïe avait dit. C'est que le serviteur de Dieu avait dit. Un enfant, un fils qui viendra à tout pouvoir reposera sur ses épaules. Il est venu pour sauver les mondes, pardonner les péchés des gens. Et quand cet enfant est venu, c'était devenu un problème. Il parlait mais il ne comprenait pas. Il s'était vu des serviteurs de Dieu. Ce qu'on voit nombreux aujourd'hui, ça ne va pas pardonner. Dans sa famille, quand il se fâche, personne ne peut s'approcher. Il ne va pas pardonner. Mais et moi je dis que l'une des missions pour laquelle Jésus était venu sur la terre, c'était pour le pardon.
Et nous ne savons pas, quand nous sommes en train de regarder, pour dire que j'avais péché, pardonnez-moi. Nous ne savons pas le faire. Ce n'est pas difficile de dire à ton frère ou à ta soeur que pardonnez-moi, j'avais fait mal contre vous, pardonnez-moi. Venez devant lui, dis-lui que j'avais péché contre vous. J'avais pris j'ai menti en ton nom. Pour que je puisse avoir une fils qu'à manger. J'avais menti. Pour une chose quelconque, pardonnez-moi. Et je ne reviendrai plus. Quand tu vas lui dire comme ça, même s'il est en colère, il va avoir pitié de vous. N'ayez pas honte de demander pardon. Demandez pardon du péché que tu as commis. Ne le faites pas pour comme la formalité, comme la Bible a dit. Pardonnez cette fois, cette fois. Dis non, j'avais mal agi, je te demande pardon. Mais auprès des scribes, il n'en est pas ainsi. Ils ont oublié ces paroles. Et ils avaient des livres. Ils marchaient avec ça, les livres. Et sur ce point-là, ils avaient sauté. Nombreux aujourd'hui, ils sortent quelques péchés. Il y a plusieurs péchés dont ils sont en train de sauter. De dire le mensonge, ils sautent cela. De vol, ils les sautent. De l'impudicité, ils le sautent. Il y a plusieurs petites choses qui sont en train de sauter. Parce que c'est ce que lui, il aime. Bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Le temps est encore là pour vous convertir. Jésus revient bientôt. Qui trouve ta vie dans la bonne voie. Qui te trouve en bon état devant lui. Vous, enfants de Dieu. Tu étais baptisé, tu as dit, je reçois Jésus comme mon Seigneur. Et tu te considères comme serviteur de Dieu. Écoutez, le temps est là pour pratiquer le bien. Jésus était venu pour pardonner. C'était écrit il y a longtemps. Mais les scribes l'ont sauté. Écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. Lisons l'évangile selon Marc. Chapitre 2. Verset 6. Là, Jésus-Christ est en train de prêcher la bonne nouvelle. Les scribes sont venus à côté de Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu. Mais quand il est arrivé que Jésus déclare, il y a quelque chose qui a dérangé leur vie. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Le Fils de l'homme viendra pour pardonner le péché. C'est ce qui leur avait donné des difficultés. Cela leur avait donné des difficultés. Lis cela. Jules selon Marc, chapitre 2, verset 6e. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, 7. Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Amen. Amen. Kamalako mokapami bale nzela ya motoba. Bakomeli mosusu bajalaki kofanda wana pe kobanja na mitema na bango ete moto oyo akolobaka boye boni azali kotuka nzambe. Nani mosusu ayebi kolimbisa masumu bobele nzambe te moto na mokani. Yokande konangai. Écoutez bien aimé. Awa Yesu Kristo akutani na bato ebele baye liboso na ye. Ici Jésus a rencontré une multitude venant de lui. Jésus était en train de regarder dans leur cœur. Ce n'est pas comme nous voyons seulement le visage. Mais Jésus regarde le cœur. Nous vous voyons quand vous venez dire pardonnez-moi. Mais Jésus regarde dans le fond du cœur. Il dit,
Frère, tes péchés te sont pardonnés. Le scribe était là, ils avaient mal. Qui est en mesure de pardonner le péché? Si ce n'est que le Dieu vivant. Aujourd'hui, nombreux vont confesser devant les gens. L'homme ne pardonne pas, c'est vrai. Mais le Fils de l'homme, il avait abandonné ce royaume des cendres pour pardonner les péchés des gens. Le scribe avait mal de côté de la bouche de Jésus que tes péchés te sont pardonnés. Enfant de Dieu, je vous dis, c'est aujourd'hui. S'il y a les péchés, venez demander pardon. Pas devant un homme, auprès des dieux vivants. Le Dieu, on le voit. Il y a une maison qu'on construit. C'est qu'on donne le nom, la maison de Dieu. Ça ne se peut pas se faire. C'est remarquable, vous allez voir sur la maison de Dieu. C'est là où on va confesser, pour que les gens voient. Et votre pardon sera connu. Si c'est lié sur la terre, c'est lié au ciel. Si c'est lié au ciel, c'est lié sur la terre. Jésus, on ne le lit pas. Il est là. Enfant de Dieu, quelle que soit la grandeur de votre problème. Même si vous êtes malade, même la maladie est même si on vous dit vous ne serez pas guéri. Mais si vous revenez à Jésus-Christ, vous demandez pardon dans votre cœur. Jésus va écouter et va pardonner. Le tourment des scribes, c'était en vain. Le gros Bible qui tenait en main, il ne lisait pas. En ce temps-là, il n'y avait pas de Bible, c'était de rouleau. Que Moïse avait écrit ceci. Esaïe a dit, écrit ceci. Esaïe, là, il avait aussi. Il n'avait pas remarqué que le Fils de l'homme devait venir. Jésus a regardé dans leur cœur. Et il leur dit ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile là-bas? Et pourtant, c'est le plaisir que Jésus avait mené sur la terre. Les infirmes. Il y a de ceux qui étaient nés comme ça. Il y a de ceux qui ont lu en grandissant. Il est devenu aveugle en grandissant. Il marchait, il ne marche plus. Il était bien portant, une maladie le bloque. Et pourtant Jésus, sa mission c'était ça. Il est venu donner la joie au monde. Il est venu donner la paix. Les aveugles ont recouvert la vue. Dans l'église, fait pas compte malam, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais tellement que ce sont les miracles de Dieu, ça nous étonne. Parce que tout ce que Jésus fait, ça étonne toujours les gens. S'il n'en était pas ainsi, en malam, on allait dire que le miracle c'est pas quelque chose. Mais les gens des Malam, quand ils voient le miracle, ils se glorifient Dieu. Ils se réjouissent parce qu'ils le voient et parce que le chose de Jésus, ça étonne toujours les gens. Jésus a dit, vous avez eu du mal. Parce que j'ai dit que cet homme est pardonné. Ton mal seulement parce que j'ai dit à cet homme qu'il est pardonné. Reconnaissez la mission de Jésus. Il est venu donner la joie. Vous aussi, enfants de Dieu, vous êtes la joie de l'église. Soyez un homme qui donne la joie dans le monde. Comment? Par votre comportement, par votre façon de vivre, de fuir les péchés, de toutes ces sortes. Vous vous séparez du mal. Soyez un homme d'amour. Soyez un homme de joie. Que tu donnes la joie au monde par votre comportement, par votre amour. Partout vous serez. Jésus dit, c'est pas difficile de dire à cet homme que tes péchés te sont pardonnés. Parce que la mission de Jésus, c'était de pardonner le péché. À l'instant, il regarde le firme. Il dit, regarde.
Lève-toi. Marche. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème difficile. Si je dis ceci, lisons cela. 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui se passait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Zela ya mwambe. Nde Yesu ayebi nokinoki na motema na ye, ndenge nini ezalaki bango komituna pe alobi na bango ete, pona nini bozali na makanisi na ndenge oyo kati na mitema na bino? Eloko nini eleki na motawu koloba na mokakatali ete masumu na yo masili kolimbisama? Soko koloba ete telema, lokota litoko na yo pe tambola. Kasi mpona koyebisa bino ete mwana na moto azali na bokonzi awa na mokili pona kolimbisa masumu, alobi na mokakatali ete nazali koloba na yo ete telema, lokota litoko na yo pe zonga na ndako na yo. Atelemi, alokoti litoko nokinoki pe abimi liboso na bango yonso bakamwe pe bakumisi Nzambe ete tomoni likambo na lolenge oyo liboso soko mokete. Amen. Amen. Ah, ndeko nangai yoka. Bien-aimé, écoutez. Awa ezali liloba oyo euti pa na ngai te euti pa na Yesu. Ici, c'est la parole qui ne vient pas de moi mais qui vient de Jésus. Jésus a regardé dans le cœur. Il dit des pensées pareilles, où est-ce que vous les avez? Était difficile de dire à cet homme de se lever, de prendre son lit, de partir. Il est vous n'avez pas compassion de cet homme. Mais ils avaient oublié la mission de Jésus-Christ. Et pourtant l'enfant de Dieu, il est venu dans le monde. Et il avait tout le pouvoir de pardonner le péché, de guérir le malade. À l'instant, Jésus dit: vous avez oublié. Il est écrit: le Fils de l'homme viendra sur la terre pour qu'il soit la joie de ce monde. La première des joies, c'est ça. Il a guéri les malades. Il a dit à cet homme: prends ton lève-toi et marche. Moi je vous dis ceci. La mission de Jésus aujourd'hui, c'est comme ce jour. Pas ce jour malade. Aujourd'hui j'ai dit lève-toi et marche. N'écoutez plus cette maladie. Si il y avait le péché, tu es guéri à partir de maintenant. Maintenant je vous dis, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucune puissance, aucun nom qui était donné, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Brièvement, mettez votre foi comme cet homme. Parce que Jésus avait regardé à lui, il a vu la foi. Il a vu la compassion. Jésus a dit non. Moi je suis derrière ceux qui ont la foi. Les gens persévérants. Les gens qui s'attachent pour avoir c'est pour cela. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Et je vous dis maintenant dans le nom de Jésus, ta maladie est finie dans le nom de Jésus. Ton problème n'existe plus dans le nom de Jésus. Ça a donné l'étonnement aux gens. Il y a de ceux qui l'avaient vu déjà Jésus faire ce choses. Ils ont vu les saluts. Ils ont vu le la vue. Mais ils ont dit, nous n'avons jamais vu de choses pareilles. Seulement par la parole. Comme ça, vous voyez que l'église fait pas comme ça est restée dans la parole. Nous prions seulement Jésus-Christ. Nous ne prions pas le nom d'une personne. Nous n'avons pas mis l'onction d'huile. Seulement là où vous êtes, si vous croyez,
problème na yo olobi yango epa na Yesu. Votre problème vous le dites à Jésus. Ezali sikoyo. C'est maintenant. Ye azali wana azali kobikisa. Il est là présent pour vous guérir. Papa la biso idi na bala atambola kitaka na liloba. Notre papa Idi Nabala, il a marché. Atamboli bamboka ebele côté ya liloba na. Il a marché dans plusieurs pays, prêchait sa azali kobondela kaka na pete. Il prêchait, il abeleli Yesu Christ. Il invoquait Jésus-Christ. Tata yo zali nzambe na mawa. Père, toi, tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu qui sort. Tout pouvoir t'est donné. Guéris tes enfants. Les gens étaient guéris. Vous êtes fait de même. Selon Marc 16:15. Imposez les mains aux malades selon Marc 16:15. Le malade impose les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est étonnant. Nous n'avons jamais vu cela. Ceux qui étaient en Boujima à ce temps-là, nous l'avions vécu, j'étais là. Nous étions nombreux, nous avons loué tout un avion pour rentrer à Kinshasa. Nombreux connaissent ces choses. Notre Dieu agit. Il est vivant. Ce n'est pas le Dieu de l'île. Ce n'est pas le Dieu que le Dieu que nous témoignons, il est le bon Dieu. Vous qui nous écoutez en ce moment, si vous croyez en notre Dieu, il y a les numéros qui sont affichés, vous allez appeler. Tout ce que vous voulez. Que Dieu fasse pour vous, vous allez faire. Mais maintenant, mettez votre foi en Jésus-Christ. Il va vous dire un seul mot. Prends ton lit, lève-toi et marche. Si vous croyez, acclamez pour Jésus-Christ. Que chacun là où il est puisse s'incliner. Il va prier Jésus-Christ. Dis votre problème. Il va aller faire. Maintenant, moi, je vais prier. Ne mettez pas votre foi en moi. Moi, je ne suis pas le sauveur. C'est Jésus qui guérit. Il est à côté de vous. Il veut vous faire du bien. Nous prions. Père, nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Un Dieu comme toi, il n'y en a pas. Père, je viens parce que tu es Dieu. Guéris-le, Père. Que tu puisses faire de bonnes choses pour eux. Même s'ils sont liés par plusieurs sortes de maladies. Toi, tu le guéris maintenant. Tu as enlevé le mal qui habite en eux. Tu as pardonné leurs péchés. Et tu leur donnes la joie. Parce qu'un Dieu comme toi, il n'y en a pas. C'est toi qui es le sauveur. Tu avais guéri. Tu guéris. Et tu guériras encore. Ôte la maladie parmi tes enfants. Leur tourment était de plusieurs sortes. Mais Jésus, tu leur donnes la paix. Jésus, tu leur donnes la joie. La puissance des maladies. La puissance du diable. Nous les lions dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants sont délivrés par tes services. Ils sont guéris là où ils sont. Dans les pays où ils sont. Partout dans le monde de Jésus. Tu les as guéris. Je demande dans la foi. Toute ton église. Mais la joie. Père, nous avons la joie. Nous avons la foi que tu as ôté. Tu as ôté des maladies. C'est ainsi que Jésus, nous avons la joie de te servir. Nous avons la joie de te servir. Seigneur, notre église est ouverte par ton nom. Nous demandons dans la foi, Père. Tu as fait des grandes choses. Le commerce qui avait connu des faillites puisse s'élever dans le nom de Jésus. Que le chômeur soit embauché. Celui qui manque, Seigneur, donne-le. Tu as plusieurs façons de donner à tes enfants. Tu vas leur donner dans les moments difficiles. Nous recommandons notre pays entre tes mains. Nous recommandons nos autorités entre tes mains. Que tu sois leur Dieu. Que ta paix, ta bénédiction, qu'elle soit parmi nous à tout moment. Par ton sang Jésus-Christ, qui est écoulé sur les calvaires à cause de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Elongo
lokola mobikisi andimela ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu